Arraché à l'affection des mélomanes africains le 7 juin 2010, Oliver Ngoma est décédé à 51 ans d'une insuffisance rénale. Si le décès de la star de l'Afrozouk a été abondamment relayé, de nombreux anonymes africains souffrent encore de cette pathologie. Le visage candide, un regard empreint de sérénité, la vingtaine révolue, derrière cette apparence de bien-être se cache un mal. Dosso est insuffisant rénal. Assis dans ce couloir du centre d'hémodialyse du service d'aide médicale d'urgence d'Abidjan, le jeune homme attend son tour pour l'une de ses 3 séances hebdomadaires de dialyse. Son heure finit par arriver. Comparable à un bloc opératoire, c'est dans cette salle d'une capacité d'accueil de 11 patients tous les 4 heures que ces insuffisants rénaux se font dialyser. Ils sont nombreux à avoir vécu dans l'ignorance avec la maladie. Quand je fais les examens, chaque fois on me parlait de fièvre typhoïde. Donc à un moment j'ai constaté que vraiment je vomissais, j'avais toujours froid. Si je ne venais pas bien pour vraiment faire un diagnostic vraiment sérieux, j'allais laisser ma peau. Méconnu ou pas, l'insuffisance rénale est devenue un cas de santé publique. Les reins ont pour fonction de nettoyer le sang. Et les déchets que les reins retirent du sang sont mis dans les urines. Et ces urines sont éliminées à l'extérieur. Et donc, lorsqu'une maladie touche les reins, la fonction d'épuration n'est pas assurée de façon efficace. Si les hypertendus et les diabétiques sont de potentiels insuffisants rénaux, les causes de cette pathologie silencieuse à large spectre sont multiples. En Côte d'Ivoire, on sait aujourd'hui que le VIH est la 2e cause d'insuffisance rénale chez les sujets jeunes, chez les adultes. Si je prends par exemple les enfants, les adolescents, et les germes qui donnent l'angine, qu'on appelle communément les maux de gorge, ou bien l'otite, ou bien les sinusites, ces germes-là peuvent sécréter des substances toxiques pour les reins. Il y a l'hépatite B, et puis il y a le paludisme aussi, qui peut donner une insuffisance rénale. Mais l'insuffisance rénale donnée par le paludisme, c'est une insuffisance rénale aiguë. Détectés à ce stade terminal, les insuffisants rénaux sont contraints à la dialyse. Au bout d'un processus électromécanique, un générateur de dialyse se substitue au rein pour l'épuration du sang. Le sang va passer dans ce dispositif qu'on appelle la membrane artificielle, le rein artificiel. Et c'est à ce niveau que le sang du patient va être épuré. Une opération vitale pour des patients soumis à de nombreuses contraintes. On ne doit pas manger de la sauce graine, pas de sauce arachide, pas de sauce gombo, gombo sous toutes les formes, sec comme frais. On ne doit pas manger de pistaches, pas de fruits de mer, pas de boîte de conserve, évidemment, pas de sucre. Dans ce centre du SAMU d'Abidjan, les patients bénéficient de l'assistance bénévole d'une âme généreuse. Madame Kwame offre gracieusement une collation aux dialysés. Au cours de la dialyse, les malades ont faim. Donc pendant qu'on fait la dialyse, s'ils n'ont pas mangé, il peut avoir une chute de tension artérielle. Donc il est bon de leur donner à manger. 1750 francs CFA, c'est le coût de la séance de dialyse en Côte d'Ivoire dans les hôpitaux publics. En raison du caractère invalidant de la maladie, l'Association ivoirienne des insuffisants rénaux appelle les pouvoirs publics à une prise en charge totale de la dialyse. Au-delà, ces patients ont surtout besoin du soutien de la famille et d'une prise en charge psycho-affective. Au début, il n'y a pas de problème. Les gens viennent, les parents, tous les parents sont motivés. Mais à un certain moment donné, tout le monde s'en va. Ils s'en vont parce qu'ils pensaient que c'était une maladie d'un jour où on soignait le malade et puis bon. Mais là, ils se rendent compte que c'est une maladie à vie. Quand ils viennent, qu'on leur donne des conseils et tout, bon, ils sont contents, ils sortent vraiment gais et tout. L'insuffisance rénale s'est insidieusement frayée du chemin dans les sociétés africaines. Face à cette endémie, des mesures préventives sont à observer. Chaque année, il faut faire un bilan pour évaluer la fonction rénale. Les femmes enceintes en particulier, il faut veiller à ce que ces femmes puissent bénéficier de consultations prénatales chez les adolescents. C'est de traiter toutes ces affections qui sont très courantes dans l'enfance, c'est-à-dire les maux de gorge, les angines, les otites, l'enfant a l'oreille qui coule, ou alors il a une carie dentaire qui n'est pas bien traitée, il est souvent enrhumé, il peut faire une sinusite. Tout cela, il faut traiter. La prise en charge de l'insuffisance rénale nécessite une amélioration du plateau technique. Seuls
1% des malades diagnostiqués à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a accès aux soins. L'offre de soins est très inférieure à la demande. Il s'ensuit la constitution d'une liste d'attente. Nous étions partis avec 10 postes de soins. Aujourd'hui, nous sommes à 60, dont 20 à l'intérieur, 10 à Boaké, 10 à Yamoussoukro et 40 à Abidjan. C'est très insuffisant. Et nous avons pour objectif de créer ici à Abidjan un centre de 30 postes de dialyse qui va nous permettre d'absorber à peu près 270 malades. Dans l'attente de l'augmentation de l'offre de soins, les malades, quant à eux, gardent fermement espoir. Quand le médecin m'a dit que j'avais l'insuffisance rénale, je n'avais plus espoir. Par la grâce de Dieu, si je suis en train de vous parler, c'est qu'il y a espoir. Aujourd'hui, j'ai été faire mon examen et c'est trouvé que c'est vraiment abaissé. Et alors on doit refaire parce que les résultats qui sortaient, c'est comme si je ne suis pas malade. Comme avant on disait sida, les gens ont peur d'insuffisance rénale. Moi par exemple, l'insuffisance rénale ne peut pas me tuer parce que j'ai les diabres vaincus. Il y a 1 an et demi, au moins la moitié de mes connaissances à Boaké ne savaient pas qu'il allait revenir un jour. Parce que quand on dit insuffisance rénale, tout le monde se dit c'est fini, la personne va mourir. Mais là, voilà, grâce à Dieu bien sûr, mais il y a de l'espoir pour tous les insuffisants rénaux. En raison de ce coût élevé et même des pesanteurs sociales en Afrique, la greffe de rein reste une affaire de riches. La fin de la ruée vers la dialyse n'est pas pour demain.